CIC Lyonnaise de Banque accompagne les entreprises et les acteurs de l'innovation depuis 160 ans. Bonjour à tous et bienvenue dans Pitch Startup Lyon, la nouvelle émission mensuelle de Lyon Décideur dédiée aux jeunes pépites lyonnaises. Pour ce premier numéro, nous recevons Romaric Goudard-Comte, cofondateur de Smash, la startup qui révolutionne l'envoi de fichiers volumineux. Romaric, bonjour. Bonjour. Présentez-nous en quelques mots le concept de Smash, la startup lyonnaise qu'on compare souvent à WeTransfer. Oui, tout à fait. C'est une facilité de langage qui permet de cadrer assez rapidement l'univers dans lequel nous travaillons au quotidien. On est souvent effectivement présenté comme étant une super alternative française à WeTransfer, comme étant une alternative française à WeTransfer. Donc ça nous va bien puisque ça nous permet de rapidement situer le contexte, mais on est bien plus qu'un simple WeTransfer français. D'ailleurs, on opère dans le monde entier parce qu'aujourd'hui le site est disponible dans plus de 10 langues et on a des utilisateurs dans le monde entier. On n'a un faible pourcentage entre guillemets de nos utilisateurs qui sont en France. Tous les autres sont dans le reste du monde. Oui, c'est un peu moins même maintenant. Oui. Vous avez démarré donc l'aventure Smash en 2017. Comment le projet de monter cette startup est-il né ? Il est né tout simplement d'un constat que j'ai pu faire. À l'époque, lorsque j'étais salarié au sein d'un grand groupe de communication où on avait des problématiques de partage et d'envoi de fichiers volumineux avec tous les acteurs de nos écosystèmes, c'est-à-dire à la fois avec les clients, mais aussi avec les fournisseurs, partenaires et prestataires. Et c'est à partir de ce constat-là et surtout du contexte dans l'univers des entreprises qui est en pleine digitalisation, la transformation digitale. De plus en plus de fichiers qui sont envoyés, de fichiers amène aux collaborateurs et aux entreprises, peu importe leur secteur d'activité d'ailleurs et peu importe leur taille, d'envoyer des fichiers volumineux de plus en plus fréquemment. Et à partir de là, ce qu'on a souhaité, c'est proposer à la fois une offre qui répond aux besoins des petits pros qui ont besoin d'envoyer des fichiers volumineux qui produisent avec leurs clients et également de proposer une offre pour les PME, les ETI ou les grandes organisations pour qu'elles puissent au sein d'une même offre proposer quelque chose qui répond à la fois aux besoins des collaborateurs qui ont besoin d'envoyer de manière extrêmement fluide et extrêmement rapide des fichiers volumineux aux acteurs de leur écosystème, mais aussi qui répond aux besoins des responsables IT de ces grandes organisations pour qu'elles puissent avoir un contrôle du respect de la confidentialité des données qui appartiennent à l'entreprise. C'est ça, donc vous revendiquez aujourd'hui 5 millions d'utilisateurs dans le monde avec une version gratuite très en vogue, mais vous ciblez, c'est ce que vous expliquez, surtout les entreprises via diverses offres d'abonnement. Combien d'entreprises clientes aujourd'hui vous comptez chez Smash ? On n'est pas loin des 20 000 entreprises clientes abonnées, c'est ça. Qui sont abonnées à des abonnements mensuels, annuels ou pluriannuels pour un très grand nombre d'entre elles. Et on peut citer parmi ces entreprises clientes des belles références, Nespresso, Nike, Pernod Ricard, Sodexo, Airbnb, Canal+, dans le football aussi, Saint-Etienne ou même Manchester United. On peut dire donc que les ambitions de Smash, elles sont européennes, elles sont même aussi mondiales. Elles sont même mondiales, oui. Vraiment, notre ambition, c'est de devenir un acteur majeur du transport de fichiers volumineux. Donc, ce qui est intéressant avec les différentes références que vous venez de présenter, ça montre la très grande diversité en fait des entreprises qu'on est amené à adresser. Vous adressez des entreprises de tous les secteurs d'activité, vraiment peu importe leur taille, peu importe si elles travaillent dans le domaine du privé ou du public, puisqu'on travaille avec énormément de villes, de régions, de métropoles. Mais Paris, on travaille de Marseille aussi dernièrement. Tout à fait, métropole de Nantes. On travaille aussi avec la région Aura. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est qu'on adresse aussi les petits pros. On a une multitude de petits pros qui utilisent nos services, qui sont principalement dans l'industrie créative, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui produisent des contenus et qui ont besoin de les partager. Donc ils sont à la recherche de solutions qui leur permettent d'avoir accès à un service extrêmement performant, extrêmement fluide, extrêmement rapide et sécurisé. En termes d'accompagnement aussi, en termes de financement, donc vous êtes incubé à l'incubateur Hachette à Confluence. Vous avez levé aussi 1,5 million d'euros fin 2019. Est-ce qu'une nouvelle levée de fonds est prévue dans les prochains mois pour accélérer votre croissance ?
On est en train d'y réfléchir. Cette première levée de fonds nous a permis d'atteindre un double objectif. Le premier, c'est de proposer un service extrêmement performant, robuste et qui répond aux attentes des entreprises. Et le deuxième objectif était d'arriver à la rentabilité. C'est une chose qui est... c'est un objectif qu'on a atteint l'année dernière. Maintenant, ce qu'on souhaite, c'est passer sur une nouvelle phase, c'est de pouvoir accélérer très fortement notre développement pour répondre à notre ambition qui est de devenir un acteur majeur. Et pour ça, une des possibilités serait effectivement de partir sur une nouvelle levée de fonds qui nous permettrait d'accélérer. À quel horizon? On a déjà un montant qui est... Horizon probablement 2023, enfin on est en réflexion sur le sujet. D'ici la fin d'année. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a lancé récemment une nouvelle offre qui s'adresse aux développeurs du monde entier pour qu'ils puissent intégrer en full marque blanche, entre guillemets, Smash, dans leur application, dans leur logiciel SaaS, dans leur logiciel métier. Donc l'idée, c'est qu'on devienne vraiment une brique, un nouveau maillon de toute typologie de projets qui peuvent être notamment des projets de workflow automatisation. Donc on voit aujourd'hui que dans plein de verticales métiers, ça peut faire du sens, et notamment dans l'industrie avec le développement de l'industrie 4.0. Merci beaucoup Romaric Goudard-Comte pour ces précisions. Merci de m'avoir invité. L'actualité de Smash est à retrouver dans le prochain numéro de Lyon Décideur et sur notre site internet lyondécideur.com ainsi que nos réseaux sociaux LinkedIn et Twitter. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. À très vite dans Pitch. CIC Lyonnaise de Banque, innovons dans un monde qui bouge.